ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Les matins, vous nous également du côté de Farana sur Bambou FM. Merci à vous tous à l'international. Abeille Radio relaie aussi les grandes gueules du côté des États-Unis. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Facebook, entre autres, sur Twitter. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le hashtag Espace GG, avec plaisir. Nous allons relayer vos messages dans cette émission, les GG, dans un instant. Mesdames et messieurs, dans la deuxième partie, on parlera politique, évidemment. Il est déjà dans les locaux de la radio, le chef de file de l'opposition guinéenne. Et là, je m'en aussi là, président de l'UDG, il faut le dire, hein, le dit Jacques Lewa. Le Parlement guinéen donc a adopté le poste de chef de file de l'opposition depuis la 8e législature. Le leader du parti politique qui a le plus grand nombre de députés après donc la majorité porte la voix de l'opposition. Lui, il n'a obtenu que 4 sièges aux législatives de mars 2020. C'est lui seulement en décembre dernier que le statut donc lui a été reconnu. Et là, ce moment de là s'explique ce matin chez les GG. Et puis nous irons dans un instant du côté de Nzérékoré, d'où nous attend évidemment le maire de Nzérékoré, c'est bien sûr Moriba Delamou. Moriba Delamou, c'est bien cela, maire de Nzérékoré. Nous revenons évidemment sur ce sujet. Et il faut le dire, on est encore loin de la décrispation. Les comités de soutien autour donc des deux patriarches restent toujours déterminés. Chacun a imposé donc son leader. On essaie de comprendre. S'est-il passé depuis hier du côté de Nzérékoré? Moriba Delamou, il est le maire de Nzérékoré. Il va intervenir dans un instant sur notre antenne. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs, évidemment, avec ce premier qui nous écrit, j'espère en tout cas il va quitter désormais le monde des célibats. Évidemment, c'est bien notre ami Afamoussama Kadiabi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. J'informe le tribunal des GG qu'il y a assez de cardiaques de l'administration. Si vous continuez sur un tel décryptage, vous allez saturer nos hôpitaux avec la publication de ce nouveau gouvernement. Soyez prudents les gars. Bonne journée, c'est Afamoussama Kadiabi qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage toujours avec ces auditeurs, ils sont très nombreux évidemment à nous écrire ce matin. Cette fois-ci sur Twitter avec Cabinet Condé du côté de la télé. Nous avons ce premier tweet qui nous parvient, c'est de Warte Fale Diaby, MPDG, qui nous écrit: je souhaite un bon retour à notre MAF, oui, Mafou Diamangoa. Concernant donc la nomination de nouveau gouvernement, nous souhaitons réellement que le président fasse de son slogan une réalité, mais le doute s'installe, voyant donc les tracasseries qui se passe aujourd'hui donc autour du président. Hashtag Espace GG. On va rester toujours dans le sillage avec Alassane Boun Abdallah, toujours du côté de MPDG. C'est quoi ça, MPDG? Ils nous prennent en otage tous les matins. On y va avec lui, il s'appelle Alassane Boun Abdallah, MPDG. C'est cela, voilà. Bonjour les GG, bonjour à tous les Guinéens. Tous les Guinéens ont les yeux rivés donc vers ces éventuelles nominations qui détermineront donc la volonté réelle ou irréelle de bien gouverner. Des sacrifices faramineux déjà consentis par la plupart des anciens ministres dans l'espoir d'être reconduits. Le suspense, lui, c'est Hassan Boun Abdallah qui nous envoie ce message. On reste avec Noumou, qui nous écrit aussi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Que ce soit Kass ou Kiridi comme PM, l'essentiel c'est qu'on s'attaque maintenant aux vraies questions de développement et c'est le plus important. Berité Mohamed Lamine nous écrit aussi sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je vais vous faire remarquer que gouverner autrement, c'est aussi prendre du temps pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Restez concentrés les gars, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Merci à Silla Aboubakar Sidi qui aussi qui nous écrit. Lamine, que le PRAC fasse comme
Ado et après on avance. Voilà, lui il le dit comme ça, hein. Il est du côté de Lambani. Voilà, pourquoi on ne sait pas une dame donc à la primature, c'est son souhait le plus ardent. Koulibaly le démocrate aussi qui nous écrit: bonjour les GG, tous les cadres du RPG sont premiers ministrables. Eh ben oui, tout ce que la jeunesse du RPG demande, c'est la transparence dans la gestion de la chose publique et la sanction de tous les contrevenants accusés donc de crimes économiques. Bonne année à vous les GG. Koulibaly le démocrate qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il y a beaucoup d'enjeux que ce gouvernement n'a pas pu relever. Et d'ailleurs, il serait nécessaire de garder ceux qui sont là pour ne pas encore créer d'autres problèmes, car c'est le même dégoût. Ça donne nullement pas d'espoir. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Présidis aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. En ce qui concerne donc le nouveau gouvernement, moi je pense qu'il n'y a pas en Guinée je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Voilà, on y va avec cet autre. Lui, c'est Saïdou le patriote. Bonjour les GG. Le président de la République devrait choisir un PM en fonction des programmes de développement pour ce pays. Merci. Il y a Almami Diop aussi qui nous écrit. Je ne vais pas citer parce que je ne sais pas du tout ce qu'est un PDG. Sincèrement parlant, quoi. Si vous voulez faire un peu de pub pour vos partis politiques ou j'en sais rien du tout, ça passera pas pour moi. Allez, avec vous, les grands chroniqueurs, pardon, dites à ceux de l'opposition qui courtisent le PRAC pour quelques postes de ministres ou autres de rester tranquilles. Ils vont prendre des 4x4 et un petit pont. Ils seront graves dessus, miskin. Voilà. On reste avec Tafsir BCA Diallo aussi qui nous écrit sur Twitter. Peut-être que c'est un parti politique de Poutine, un PDG. Parce que si vous nous envoyez à chaque fois un PDG, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire, les gars. Sincèrement. Hein? Siakabar, ils sont partis. Ok, je comprends mieux. Merci beaucoup, Antoine. Lui, ouais, ça ne m'étonne pas. Poutine, il est de MPDG, ça c'est sûr. Hein, voilà. T'es démasqué parce que c'est lui qui m'apprend ici que toute la régie est RPG Arc-en-Ciel. Donc voilà, donc, au moins c'est clair. Nana et compagnie. Allez, nous avons Cissé Bakongo qui nous écrit. Vous voyez, jusqu'à présent, le gouvernement Kassouri n'a pas encore démissionné. Ce sont les premiers effets donc, de ce fameux slogan. Gouverner autrement. Ça serait difficile pour le président de se débarrasser d'un soldat qui a mouillé le maillot pour un troisième mandat. Voilà, c'est pas mauvais comme idée. Sewo Diallo aussi qui nous écrit. Ce retard du PRAC de mettre un gouvernement en place prouve qu'il n'était pas suffisamment prêt à briguer un troisième mandat. Voilà, c'est Sewo Diallo qui nous envoie ce message. Un dernier pour la route, parce qu'il y a beaucoup le temps pour notre réalisateur de partir du côté du Canada, s'il est là déjà notre invité. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. La nomination des cadres par le PRAC depuis son arrivée au pouvoir est politique. Tout ce qu'il fait dans sa gestion est politique. Il va falloir donc qu'il change de stratégie en 2021 maintenant, nommé pour les compétences. Voilà. On reste avec un dernier. Lui, c'est Tierno Abdoul qui nous écrit. Mes félicitations à Antoine Kourouma pour ce débat de nomination de PM. Les masques commencent à tomber dans votre studio parce qu'on dirait que vous avez les précédents, des préférences pour Kridi. Voilà. Voilà. On entend tout dans cette émission. Voilà. Allez, on va rester dans le sillage avec toujours ces auditeurs. Est-ce qu'il est là, Bundou, mon cher Diaby? Non. Donc on va continuer le débat. Il expliquait, il a donné quelques explications, mon cher Daouda Mohamed. Je parle de Bundou Silla. Voilà. Oui, et le caractère de liquidité sur les décaissements, c'est ce qui amène ce doute autour de ces décaissements. Parce qu'aujourd'hui, il a rappelé d'ailleurs la dématérialisation des transferts, ou en tout cas de l'argent aujourd'hui dans la circulation, peut permettre de contrôler les mouvements de fonds. Mais lorsque c'est des fonds en liquidité qui sont décaissés, et on ne mentionne pas c'est destiné à quelle entreprise. Et cette entreprise, si elle est sérieuse, elle doit bien avoir un compte pour recevoir son argent. Mais si c'est dans le bureau qu'on invite les entrepreneurs à venir chercher leur argent, leur dû, ça veut dire que quelque part, ça ne bouge pas. Et est-ce qu'on a affaire à ce niveau à des entreprises vraiment sérieuses?
Si elles sont sérieuses, elles doivent forcément avoir des comptes. Si elles ne le sont pas, ou si elles sont inventées, créées, fictives, elles viendront chercher forcément leur argent au bureau du directeur ou en tout cas du patron de sa structure. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a lieu qu'on s'y interroge et que les responsables acceptent de nous dire pourquoi ces décaissements de liquidités, ça se transporte dans les gros sacs pour déposer au bureau et dire que ce n'est vraiment pas douteux, voilà la destination et pourquoi ce n'est pas passé par les banques. Voilà, allez, nous repartons du côté du Canada, d'où nous attend Youssouf Boundou Silla. Les grandes gueules. Bondo, merci de revenir. À l'entame, vous nous aviez expliqué ce qui fonde vos doutes sur ces décaissements. Ensuite, on a une autre question, c'est sur, bien sûr, les destinations de ces montants. Est-ce que des entreprises sont clairement identifiées ou identifiables à travers les relevés bancaires? Oui, cet aspect personnellement m'avait interpellé. J'ai essayé du côté de la PIP pour avoir des informations. Malheureusement, ce n'était pas du tout évident. Mais ce qui est sûr, à la Direction nationale des impôts, la plupart de ces entreprises ont un NIF. Ce qui veut dire NIF, c'est le numéro d'identification fiscale. Donc, c'est facile de retracer. Mais de l'autre côté, l'information au niveau de la PIP aurait pu nous aider à connaître réellement qui sont les propriétaires de ces entreprises-là, parce que c'est toujours connu, même le président de la République, il a dénoncé ça plusieurs fois. Il y a beaucoup qui créent des entreprises, ils confient à leur épouse, à leurs parents, pour pouvoir profiter des biens publics. Donc à ce niveau, seule la PIP pourra nous aider pour savoir quelles sont ces entreprises-là, est-ce qu'elles sont à jour au niveau des impôts, etc. etc. Donc la plupart de ces entreprises, je pense qu'elles existent physiquement parce qu'on a pu vérifier qu'elles possèdent, si vous voulez, le numéro d'identification fiscale. Alors, on se rend compte que vous avez rencontré quelques responsables pour justement lever l'équivoque sur certaines questions. Et dans l'ensemble, enfin, d'après la lecture, ce sont des responsables qui battent en brèche tout ce que vous avez apporté comme explication. Qu'est-ce qu'ils disent concrètement sur cette manière, cette façon de sortir de l'argent? Quelle explication vous avez pu obtenir à date? Oui, je dois vous préciser qu'un de nos représentants locaux s'est rendu à 2 reprises au bureau du directeur général du Fonds d'investissement minier, en l'occurrence M. Dabo. Il y a eu des reports. Personnellement, je l'ai appelé à partir du Canada pour pouvoir échanger avec lui, mais il ne semblait pas être à l'aise au téléphone. Donc, il a donné 2 rendez-vous qui n'ont pas été respectés, tel que c'est noté dans l'article. Mais finalement, ils se sont rencontrés, mais le journaliste a été privé de son matériel du travail, ça il faut le noter. Il n'avait ni dictaphone, ni téléphone. On lui a dit que c'est la seule condition qui leur permettrait de pouvoir étayer, s'exprimer là-dessus. Donc, il n'avait que son stylo et son bloc-notes pour prendre note. Il était fait entouré par 2 de ses lieutenants. Ils ont essayé d'expliquer. Mais je me suis rendu compte au le compte rendu que le journaliste Alassane Ba, que je salue de passage de Guinée News, qui a fait un excellent travail, a analysé ce contenu. Je me suis rendu compte qu'il ne savait pas réellement si nous possédions le relevé bancaire du fonds d'investissement minier. Sinon, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est l'état financier de l'entreprise. Toute entreprise, qu'elle soit publique ou privée, l'état financier permettrait n'importe qui de se faire une idée sur la façon dont cette entreprise est gérée. Mais très malheureusement, ils nous ont dit qu'ils ont les états financiers, les rapports, ils les orientent vers leur hiérarchie. Donc, évidemment, à analyser les explications qu'ils ont données relatives à certains décaissements, notamment le crédit cash. J'ai expliqué ça brièvement dans le texte. Le crédit cash, c'est lorsque vous émettez un chèque à un individu ou à tiers qui va régler des problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec la vocation du fonds. Donc ça suscite des interrogations. Pourquoi doit-on effectuer des paiements en crédit cash? Ils ont dit, ils ont nié qu'ils ne donnent jamais de paiement, ils ne font jamais de paiement en crédit cash. Pourtant, en parcourant le relevé, on voit deux grands décaissements liés au crédit cash. Ensuite, vous regardez, il
dans le relevé, en analysant le relevé, vous verrez qu'il y a des paiements qui sont faits en représentation de billes. Représentation de billes dans le système bancaire, ça veut dire simplement lorsque vous émettez un chèque à quelqu'un pour aller payer soit ses prestations, soit autre chose. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'écriture en masse. Ça aussi, ça se trouve dans le relevé. Écriture en masse, vous rassemblez des petits chèques en un seul chèque, vous allez faire des décaissements. Donc, Mafoudia, lorsque vous analysez le relevé, vous allez vérifier dans une régie financière, vous verrez des décaissements jusqu'à 300, 500, 900 millions de francs guinéens par jour. Ce ne sont pas des sacs dans lesquels on met l'argent. Cette fois-ci, ce sont des pick-up qu'on utilise parce que la monnaie guinéenne est ce qu'elle est. Donc, tout ça, ça participe à l'inflation. Payer en cash là, sans aucun contrôle, vous voyez quelque part, il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier. Donc, je ne pense pas que les responsables du fonds soient à mesure d'expliquer ou si vous voulez, de justifier quoi que ce soit. Peut-être que pour certaines dépenses, c'est justifiable facilement, mais il y a pour la plupart des décaissements effectués en crédit cash, en représentation de billes et en liquidité, je me dis qu'il y a réellement, tel que c'est noté dans l'article, il y a anguille sous roche. Seule l'inspection ou un audit pourra nous situer. Et ce n'est pas le film seulement. La plupart de ces établissements-là, les directeurs les ont transformés en des biens personnels. Ils s'en servent comme ils veulent. Ils ravitaillent leur réseau. Ils ravitaillent, si vous voulez, leurs parrains s'appuient dans l'homme qui les soutiennent pour pouvoir se maintenir à leur poste. Donc, franchement, quand on veut être sérieux pour un État sérieux, il va falloir réellement moraliser les recettes, faire en sorte que le peu qui rentre là, que ça puisse permettre à l'État de financer certains projets de développement au profit de la Guinée et des citoyens guinéens. Voilà. Youssouf Boundou Sila, en direct ce matin chez les GG. Si vous voulez en savoir un peu plus, évidemment, sur cette enquête, rendez-vous sur le site guineanews.org. Merci beaucoup, Youssouf Boundou. Le matin, évidemment, ça se passe ainsi sur notre antenne. Mon cher Jacques, nous allons partir sur le terrain d'où nous attend donc Moriba Delamou. Il est le maire de Zérékoré. Bonjour, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur Antoine. Merci de venir à cette émission ce matin. Alors, on s'intéresse à la crise qui est actuellement en Zérékoré. On vous accuse, pas une seule personne. Il y a non seulement le patriarche choisi par la lignée des Ogbla, mais également Sekou Souapé qui était sur nos antennes hier. On vous accuse de créer des problèmes, que c'est vous qui soutenez le fils du patriarche défunt. Qu'avez-vous à répondre ce matin? Merci à Espace, merci à vous tous journalistes, merci à vos milliers d'auditeurs. Je suis Moriba Albert Delamou, je suis le maire de la commune urbaine de Zérékoré. Bien, vous avez dit dans votre question qu'il y a Sekou Souapé et le choisi des Ogulémons qui sont en train de m'accuser. Mais pour la petite histoire, je voudrais un peu le dire pour la mémoire de tout le monde et des populations. Vous savez, les familles Zoubelémou, je ne vais pas rentrer dans leur histoire, ils sont composés de 4 groupes, de 2 groupes. Donc il y a un groupe qui a 4 totems et un autre groupe qui a 7 totems. Donc l'histoire là, c'est connu par tout le monde. Monsieur le maire, c'est pas là la question. Oui. Voilà, répondez à la question. Il y a eu 2 installations de 2 patriarches différents, tous de la même famille. Le fils qui dit avoir été désigné par son père de son vivant, et l'autre qui a été désigné par le Conseil des sages. Tous les 2 réclament ce poste. Vous soutenez le fils, pourquoi? De quoi vous vous mêlez, on a envie de dire? Voilà. Je soutiens le fils parce que selon l'histoire, le premier qui a occupé le poste, avant sa mort, le vieux Amaranoka, a réuni tout le monde et il a désigné son dauphin, qui était le vieux chef Manimo. Et le vieux Mololomo Azali, qui a été installé en 2006, avant sa mort, pendant 5 fois,
il a désigné David Massa Zogbelemou en présence de tous comme étant son successeur. Et pourquoi je le soutiens? Lorsqu'il le désignait, ce n'était pas un cachette. C'était devant tout ce qu'on appelle famille Zogbelemou. Toutes les 7 familles étaient là. Moi-même, maire, j'étais témoin, j'étais là. Il a dit le jour qu'il va mourir, comme l'a fait Amara Noker, son prédécesseur, d'accepter de donner le pouvoir à David Zogbelemou. Personne n'a. Tout le monde. Et qui ne dit rien constant. Qui était Amara Noker pour qui était Amara Noker pour son successeur? Qui était Amara Noker pour le défunt patriarche? Amara Noker était le premier patriarche installé à Zérékoré. Qui était-il pour Azali Zogbelemou? Est-ce que fils ou était-ce frère? son fils, son frère ou son ami? Non, c'est la lignée, c'est la famille des Zogbelemou. D'accord. Alors, moi, ce que je veux comprendre, oui. c'est, dites-nous clairement, que dit la procédure? Voilà. Merci. La procédure, prenons en 2006, à l'installation du vieux Azali Zogbelemou. Parce que le premier, comme je vous ai dit, en 1985, il n'y a pas de processus bien établi pour dire voici c'est tel. Non. En 1985, lorsque le président l'année repère. Vous voulez dire que l'année repère c'est 1985, alors que d'autres disent que c'est une tradition qui date des siècles. Vous parlez de 1985. Votre année repère c'est vraiment 1985 et 2006. Écoutez, si vous voulez que je rentre dans l'histoire, j'ai le repère depuis la pénétration coloniale. Je peux vous la donner, mais faut nous économiser. Nous n'avons pas ce temps tout de suite. Voilà. Pour qu'on économise le temps, c'est pourquoi je parle de ça. Sinon, je peux aller jusqu'à... Monsieur le maire, moi j'ai une question pour vous. Beaucoup vous accusent aujourd'hui de jouer un jeu politique à Zérékoré parce que si vous menez un peu le sondage, on estime que le colonel, aujourd'hui, sa famille est beaucoup plus soutenue par les jeunes, mais aussi par le Conseil des sages. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, pour une question de stabilité à Zérékoré, il faudrait prendre en compte, la volonté populaire, parce qu'on sait que Zérékoré quand même a été toujours une zone conflictogène. On connaît le rôle que jouent ces sages dans la cité. Est-ce qu'il ne faudrait pas se ranger du côté de la notabilité? Voilà, merci. Voilà, maintenant, si vous me laissez vous répondre, si vous voulez parler de majorité, celui aujourd'hui qui a la majorité, c'est David Massa Zogbelemou. Sur les 7 familles, lorsque j'ai été à la Réunion, il y avait 5 familles Zogbelemou, si vous m'avez suivi à la télévision, qui l'ont soutenu. Les 9 communautés qui vivent à Zérékoré, la coordination des sages, toute la population de Zérékoré soutient David Massa Zogbelemou. Alors, si on veut parler de popularité, que les gens ne se trompent pas. Je suis sur le terrain, je connais, je vis les faits. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça. C'est ça, parce que toutes les communautés, les 13 communautés qui vivent, y compris 5 familles des Zogbelemou, soutiennent David Massa Zogbelemou pour qu'il soit le patriarche, parce qu'il est dans la lignée noble, la lignée de Holobolo. C'est ça ma position aujourd'hui. Bien. Et pour respecter la mémoire du patriarche défunt, je me suis dit, je m'aligne derrière David Zogbelemou. Les gens qui parlent aujourd'hui du nouveau qui a été choisi, mais le nouveau qui a été choisi par combien? Et le nouveau qui a été choisi n'est pas connu à Zérékoré. Et nous avons fait des successions d'événements ici. Il y a eu des cas, il y a eu des morts d'hommes. Ce monsieur n'est jamais même venu dire mes condoléances à la population de Zérékoré. C'est David qui a tout géré avec la coordination et avec le patriarche. Alors quelle est la raison? Qu'il me convainc, alors qu'il n'a qu'à me convaincre, me donner des raisons justes pour que je quitte derrière David pour leur soutenir. Il n'y a pas de raison. Même si de popularité, oui, David est le plus populaire. Voilà, même si vous êtes l'autorité, parce qu'hier, Swapel disait sur notre antenne, attendez, laissez-moi placer ça s'il vous plaît. Swapel disait hier sur notre antenne que les autorités n'ont pas à se mêler. Je disais tantôt, mais pourquoi cette intervention? Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet, à rappeler que vous êtes quand même le maire du côté de Zérékoré? Mais vous avez ajouté le maire. Oui.
Vous savez, celui qui l'a dit, peut-être il ne connaît pas ce qu'on appelle la décentralisation. Je veux qu'il le sache. Je suis l'élu du peuple. Oui. Et l'élu du peuple, lorsque le peuple a un problème, il est devant, derrière et parmi le peuple. Donc, ça vous intéresse? Il doit suivre. Moi, je ne suis pas nommé par décret. Je suis l'émanation de ce peuple. Et donc, le patriarche qu'on veut mettre est un de mes citoyens. Bien. Que ce soit Lambert, que ce soit David, ils sont tous mes citoyens. Mais je dois faire balancer où on peut trouver la paix. Si on peut trouver la paix à Zérékoré, mais on ne peut pas occulter l'opinion de toutes les 9 communautés qui vivent à Zérékoré. Zérékoré est une ville cosmopolite. Bien. Mais les gens s'arc-boutent entre l'affaire de famille. Je suis d'accord avec famille. Mais sur cette famille, tu sais que se dégage pour un et les autres pour l'autre. Qu'est-ce que vous, à ma place, quelle serait votre position pour la paix à Zérékoré? Ben écoutez, je laisserai, les sages gérer cela, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà, même si je suis maire, même si je suis préfet, j'en sais rien du tout. Mais bon, ça c'est mon avis et ça ne compte pas. Merci beaucoup en tout cas, Moriba Delamou, il faut le rappeler. Vous êtes le maire de la commune urbaine de Zérékoré. Vous étiez ce matin notre invité chez les GG. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Forêt. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.